Bon, aujourd'hui je vais me faire des ennemis et je vais vous dire cash, Ismail Assar pour moi n'a pas fait un mauvais match. Aujourd'hui des attaquants titulaires, si on prend Jackson, Mané et Sarr, c'est lui que j'ai trouvé le plus fort, c'est lui que j'ai trouvé le meilleur. Alors oui ça le critique, oui ça dit qu'il n'a pas de niveau, etc., etc. Moi ce que je lui reproche hier c'est sa finition et on va tous lui reprocher ça. Maintenant hier dans le nombre d'actions qui s'est créé, c'était très clairement l'attaquant sénégalais le plus dangereux. Sur la première mi-temps, je vous dis très sincèrement, Ismail Assar il aurait pu se retrouver avec 2 buts marqués. Avec 2 buts marqués. Malheureusement la finition hier, ça ne lui a pas souri. Tout le monde lui est tombé dessus. Ok. Mais qu'en est-il des 2 autres attaquants? Non, parce qu'on tombe sur lui parce qu'il a beaucoup loupé, mais c'est lui qui a le plus créé. C'est lui qui a le plus créé, c'est lui qui était clairement le plus dangereux. Donc vous allez critiquer le joueur qui a été le plus dangereux, qui a été le plus en vue des 3 de devant. Moi, pour moi, la vérité, sur cette attaque-là, Ismail Assar, Sadio Mané, Nicolas Jackson, sur le prochain match, Pape Thiaw ne doit rien toucher à tout ça. Pour moi, personnellement. Et ensuite, faire des changements plus tôt. Voilà, les changements ils doivent être faits à partir de la 60e minute. À l'heure de jeu, boum, Pape Thiaw, fais tes changements s'il te plaît. Mais voilà, Ismail Assar, du courage, on te soutient. Et voilà, ça va finir par rentrer. En tout cas, contre la Norvège, je t'attends au tournant, je ne prendrai pas ta défense 2 matchs d'affilée. Monsieur Pape Thiaw, plus grand coach, je pense que l'histoire du Sénégal est connue. Je suis dans ton train, je resterai dans ton train. C'est pas après une défaite contre l'équipe de France que je vais sortir. Maintenant, malgré tout ça, j'ai trouvé quelques incohérences et je suis obligé d'en parler sur l'application. Première chose, nous, on n'est pas l'Algérie, on n'est pas la Côte d'Ivoire. Je m'explique. Nous, on est le Sénégal. On fait jouer au mérite. Le joueur qui mérite de jouer parce qu'il est bon, il joue. Avec tout le respect, l'un des meilleurs défenseurs du monde, Monsieur Kalidou Koulibaly, aujourd'hui, je pense qu'il n'a plus malheureusement le niveau pour jouer des compétitions comme la Coupe du Monde face à des tops équipes comme l'équipe de France. Ça me fait mal de le dire, mais hier, j'étais pas serein. Chaque toucher de balle, je me souviens quand Mbappé avait pris de vitesse, heureusement qu'il y a eu un super retour de Habib Diarra. Le premier but, c'est clairement lui qui est fautif, il ne suit pas du tout. Mbappé qui fait un appel tranchant, ça en a payé cash. Deuxième chose, au niveau des remplacements, des changements, j'ai trouvé qu'ils étaient trop tardifs. Pendant que je regardais le match, on était à la 64e minute, j'ai regardé mes potes et je leur ai dit, si jamais il ne fait pas sortir Lamine Camara maintenant, on va encaisser. On prenait l'eau et on a coulé. 2 minutes plus tard, Mbappé marque. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Iliman Ndiaye, il fallait le faire rentrer bien avant. Ibrahim Baye, il fallait le faire rentrer bien avant. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on doit se... On les aime pas, hein, les Marocains. Mais sur la Coupe du Monde 2022, c'était comme ça que Regragui fonctionnait. Un joueur comme Bouffal, il avait à peu près... Allez, 60 minutes dans les jambes, pas plus. On lui demandait de faire le taf sur 60 minutes et puis ensuite il faisait des changements, il le faisait sortir. Ben là, je pense qu'on devrait faire la même chose. Surtout qu'on dit qu'au Sénégal, voilà, on est une équipe où on se pose beaucoup de questions. Qui est-ce qui va jouer titulaire? Ils ont tous quasiment le même niveau. Si tu vois qu'à un moment donné, tu as des joueurs qui sont en difficulté, et ben c'est à ce moment-là où il faut faire ces changements-là. Moi, pour moi, à l'heure de jeu, il y avait des changements qui étaient clairement, qui devaient clairement être effectué. Et même avant même parler de l'heure de jeu, pour moi, Lamine Camara à la mi-temps, c'est out. C'est out. Ce qu'on a vu, ses limites sur la première mi-temps, sur la deuxième mi-temps, ses limites ont été décuplées. Genre, on a tous vu
Et malgré ça, on l'a laissé sur le terrain. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'est fait vraiment manger sur la deuxième période au niveau du milieu de terrain.